Tu peux pas savoir, je me suis sentie soulagée hier quand Léa a avoué à Jimmy. Et moi donc, je l'ai jamais vu dans un tel état, le Viking. Ben moi non plus. Ben, c'est le père qui défend sa fille. Hein. Heureusement que Léa a eu des remords. Bon, la femme faisait de la peine. C'est vrai, il savait plus comment s'excuser. Ben oui, oui. Ben écoute, hein, tout va bien, on oublie cette histoire. Hein. Oui, vaut mieux, oui. Vaut mieux. Ah, il se passe des trucs bizarres en ce moment. Et José et Lali, ils ont passé toute la journée dans la chambre. Tu peux le croire, ça? Bah, ça, c'est assez surprenant parce qu'ils ont toujours été capuchins et chats, donc, ouais. Je te le dis, il se passe des choses insensées en ce moment. Bon, c'est pas en ce moment, il nous arrive toujours des choses insensées. Toujours. Oui, c'est vrai, remarque. Mais on a aussi des bonnes nouvelles. Christian et Fanny respirent le bonheur. C'est vrai. Et ils vont faire un enfant, c'est génial. Moi, je suis content pour Tetri. C'est vrai, c'est le seul qui n'a pas eu d'enfant. Ouais. Il a échappé aux enfants cachés, lui. C'est pas faux. Dis-moi, j'aimerais bien que tu me présentes le docteur Blake. Hein? Je serais heureux de faire sa connaissance. Ben oui, mais je t'ai dit, il est pas souvent à Paris, hein. Là, tu m'as dit qu'il était là en ce moment. Oui, il est là en ce moment, mais il va peut-être repartir bientôt, il est toujours débordé. Eh ben, appelle-le, c'est jamais. Oui, ben je vais le faire, mais là, figure-toi que je vais voir Béné, moi. Parce que la pauvre était mal aussi hier. Hein. Je finis de me préparer, je te rejoins. Ouais, on laisse Nils dormir encore un peu. Non, non, oui, oui. On a préparé le serveur parce qu'il n'y a pas d'heure, on se couchait tard. Laisse-le dormir. Il était content, hein. Bah oui. Petit chouchou. Non. À tout de suite. Oui, tout de suite. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Clémence. Laissez-moi un message. Oui, c'est moi. Je voulais simplement savoir si tu étais bien arrivé. Voilà. Je t'embrasse, rappelle-moi. Entrez. Fanny, ça va? Salut Alex. Toujours pas de nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Mais ça va aller. Donc vas-y, je te rejoins. J'arrive tout de suite. Ok. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, il est rentré? Non, Fanny a aucune nouvelle. Mais où est-ce qu'il est passé, ce con? J'aimerais bien le savoir. Moi aussi. Est-ce qu'elle a réussi à dormir? Bah, d'après ce qu'elle m'a dit, pas beaucoup, et j'ai écouté à sa porte et elle pleurait. Tu m'étonnes. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a dit quelque chose? Non, rien. Il a dit qu'il partait pour un rendez-vous business. Il lui a fait signer un autographe aussi pour la fille du fabricant du disque d'or, et après, bah, plus rien. Vous avez appelé les hôpitaux? Oui, et on a appelé Stéphanie aussi, et aucun accident n'a été signalé. Ils se sont disputés. Non, j'étais là. Tout s'est très bien passé. T'as essayé de l'appeler, toi? Mais bien évidemment. C'était sur messagerie. Bon, je vais aller les voir. Non, attends. Laisse-la venir. Bah non, je vais aller la voir.
Chérie, c'est moi, je peux entrer? Oui, Olga, bien sûr. Poupette. Ça va? Bah, c'est à moi de te demander ça. Ça va. C'est juste que je m'inquiète pour Christian, mais je suis sûre qu'il va bien. T'as raison, il faut rester optimiste. Tu sais que tu pourrais être russe, toi? Venant de toi, ça me touche. Allô, Eva? Bonjour Christian. Je venais aux nouvelles. Vous avez pu faire votre test? Ouais. Vous aviez raison, je suis bel et bien stérile. Oh mon Dieu, je suis désolée. Ah bah pas autant que moi. Alors, vous savez quoi sur cette drogue? Et puis l'autre là, Sigmund, vous savez où il est? Parce que moi je vais le retrouver, hein. Je vais lui faire payer tout ça. Oui, je comprends tout à fait. Bah, écoutez, je suis vraiment désolée Christian, mais vraiment. Ouais. Pas autant que moi. Vous l'avez dit à Fanny? Non, je peux pas lui dire. Je sais plus quoi faire. Je suis même pas rentré chez moi là. Mais vous êtes où là? Je suis au studio. Je savais pas où aller. Les bars sont fermés. Vous voulez que je vienne vous rejoindre? Non. Je vais pas rester là, hein. Je vais bouger. Je veux pas qu'Eric me voie comme ça. Je vais partir. Mais vous voulez aller où? J'en sais rien. Je vais réfléchir, je sais pas. Écoutez, vous pouvez venir chez moi. On pourrait appeler mon ami journaliste ensemble et je vous envoie l'adresse si vous voulez. Bah écoutez, pourquoi pas. Vous m'envoyez un SMS? Je vous l'envoie tout de suite. Et Christian, courage. Allez, courage. Bon, j'attends votre message. Oui, maître. Tout va bien. Il va venir chez moi. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est pas ta faute. Écoute, c'est arrangé. Ouais. Mais j'aurais jamais dû croire Léa. Et j'aurais dû empêcher Jimmy de faire ce scandale absolu. Oui, bon, bah maintenant c'est fait, c'est fait. Écoute, c'est passé, c'est pas grave. Hein? Allez, un petit sourire, on boit un thé, là. Oui. Maëlène. Mais tu crois que Nico m'en fait pas trop? Mais non, il a compris. Puis tu sais, finalement, c'est bien parce que Léa est venue toute seule avouer la vérité. Je trouve que c'est important. Mais oui. Mais tu sais que c'est grâce à Émilie, tout ça? Elle est allée la voir à l'hôpital. Et ça a dû complètement la chambouler dans sa tête. Elle lui a parlé. Et après, Léa s'est rendue compte que c'était complètement ridicule de mentir. Ah bah écoute, tu vois, finalement, ça a du bon l'état dans lequel elle est. Oui. Et moi qui me moquais d'elle tout le temps. Ah, faut pas se moquer des convictions des gens, hein. Même si on partage pas leur opinion. T'as raison. Oh, bonjour les filles. Bonjour Émilie, justement, on parlait de toi. Oh, bah c'est gentil. J'étais en train de prier dans le jardin. Tu sais, je voulais vraiment te remercier. Léa m'a dit. Ah oui, elle m'a appelée. Oh, tu sais, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui. C'est lui qui a chassé le démon. Bah évidemment. Tiens. Bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas. Salut Nico. Tu sais, Je sais. Tu dis rien. Tout va bien, d'accord? Mais oui, tout va bien. Tout s'est arrangé. Bon, alors, vous voulez du jus d'orange? Oui. Allez.
Les garçons d'abord. Jimmy, mange un peu. Écoute, pourquoi tu manges rien? J'ai vraiment pas faim, quoi. Eh, ça va, l'histoire est terminée maintenant, c'est bon. Je sais, Sophie. Mais je me suis conduit comme un idiot, tu vois, c'est... Non, pas comme un idiot. Tu t'es conduit comme un père qui aime sa fille. C'est logique. Ouais. Et qui n'est pas capable de savoir qu'elle ment. Mais parce qu'elle est amoureuse, écoute. Hein, c'est comme toutes les filles amoureuses. Ça les rend un peu folles, hein. C'est comme ça, t'as pas compris? Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est pareil pour les garçons. Ben oui. Mais j'étais ridicule. Complètement ridicule. Tu te rends compte que j'ai failli me fâcher avec mon frère? Parce que Nico, c'est mon frère. Je sais. Je sais. Mais encore une fois, Jimmy, tu t'es simplement comporté en papa. En bon papa. C'est tout. Ouais. Un papa stupide, en plus. Ah, écoute. Qui n'est même pas capable d'élever sa fille. Jimmy, arrête avec ça. Et puis je te rappelle qu'il y a ton fils ici qui écoute tout ce que tu dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as raison. Pardon, mon chéri. Écoute, ton papa dit n'importe quoi, en fait. Coucou vous deux. Hey, ça va? Bonjour. Tu m'en veux toujours, c'est ça? Non. Parce qu'un père ne peut pas en vouloir à sa fille. Mais dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Ingrid a dit que le démon est en moi et elle a sûrement raison. Je suis désolée. Bah, tu me l'as déjà dit hier, ma chérie. Vous savez quoi? Moi, je vous propose qu'on oublie toute cette histoire et qu'on n'en reparle plus jamais. D'accord? D'accord. Moi, pas d'accord. Je peux pas oublier cette histoire. J'aurais forcément un souvenir dans la tête pour jamais recommencer. C'est bien ça. D'ailleurs, j'ai pris la décision d'aller m'excuser auprès de Nicky. Ah. T'es sûr de ça? Oui, oui, oui. C'est à cause de moi toute cette histoire. C'est de ma faute. Je peux m'en prendre qu'à moi-même depuis le début. Je vais aller m'excuser et d'ailleurs, je suis encore désolée. On a dit qu'on n'en parlait plus. Hein. D'accord. En tout cas, t'as été formidable, Sophie. Moi, c'est parce que je t'aime, ma chérie. Puis tu sais, je suis une femme, moi aussi. Je comprends très bien ce que t'as pu ressentir. Hein. Et viens là. Tu veux manger quelque chose, ma chérie? Mes céréales? Je les ai rangés. Si tu viens, je vais te donner. Ok. On y va? C'est génial que Léa ait enfin dit la vérité à ses parents. Après, ça aurait été encore mieux s'il avait pas menti dès le départ. Hein. Ouais, mais elle a eu un instant de faiblesse et il faut lui pardonner. Bah, tu lui en veux pas, toi? Bah écoute, elle a perdu la tête et je la comprends. Tu vois, si toi un jour tu me quittais, je sais pas du tout comment je réagirais. Hein. Ça se trouve, je serais pire qu'elle. Bah, déjà, enlève-toi cette idée de la tête parce que j'ai pas prévu de te quitter. Moi non plus. Absolument qu'on aille à Amiens pour ta mère. Et tu penses que Marie-Rose va nous en dire plus? Je sais rien, mais je trouve ça bizarre quand même qu'elle nous ait pas parlé de Lucas Chavide tout de suite. Ouais. Puis j'en sais rien, je sens qu'il y a un truc de pas clair. Non, mais je te fais confiance. On se lève et on y va? Non. Attends. Embrasse-moi d'abord.
y aller. Ben oui, mon Rudy, ben écoute, je suis honorée. Ouais. Moi aussi, je t'embrasse. Mais c'est Rudy, il veut que je sois son témoin de mariage avec Élise. Je suis contente. Et moi, Élise m'a appelé pour que je sois le témoin de son mariage. C'est cool. Ah bah d'accord, tout est organisé, quoi. Il se marie quand? Le 14 février. Oh, on a le temps. Ben, pas tant que ça défile vite. Dis-moi, toi, il paraît que Pierre t'a officiellement demandé ta main. Tintin. Mais quand même. Ouais. Ben, j'étais assez surprise à la fois parce que je m'y attendais pas du tout. Mais, ben, je vais demander de réfléchir parce que je sais pas. Ben, il est pas mal, hein, tu sais. Ah, mais je suis d'accord, il est pas mal, mais c'est quand même pas une décision à prendre à la légère, donc je vais réfléchir, je sais pas. Mais t'as raison, prendre son temps. Mais nous, ça nous a pris presque 20 ans avant de nous décider, Ouais. alors, tu vois. C'est pas faux. Salut. Salut. Ah bah. Tout de même, on se demandait si vous étiez encore vivant. Ah bah non, on a passé toute la journée dans la chambre, en mode cocooning, c'était vraiment top. Très bien. Ben oui, c'est cool, parce qu'on était presque inquiets. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau mariage qui se profile, moi. Ah non, 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 mais pas du tout. Ah non, 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 on a discuté, et puis on a discuté, On a discuté. et voilà, et c'était vraiment bien. Ah oui, bien sûr. Non mais c'est vrai en plus, je déconne pas. Non mais je suis en pleine mutation. C'est quoi ton histoire de mariage là? Ah bah oui, vous n'êtes pas au courant. Rudy va se marier avec Élise. Mais maintenant que tu le dis, j'ai eu un flash il y a 3 jours où je l'ai vu en robe de mariée. Enfin, pas Rudy, Élise. Ah. C'est super. C'est vrai, je dis même plus que t'es une sorcière. Ah bah tant mieux. Ça, c'est bien, parce que moi, j'aime quand la paix règne dans cette maison. Bon, faut aller réveiller Nils, non? Et moi, faut que j'aille chercher la crèche qu'Ingrid a commandée, je lui ai promis. Et mon petit portugais chéri va venir avec moi. Non, je vais pas te laisser tomber. Voilà. Bon bah les filles, hein, salut. Au revoir Lali. Oh, j'adore José. Nous, on est les filles. Et puis, il y a Lali. Merci, José. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut les vieilles. Je préfère les filles. T'oublies pas, tu appelles le docteur Blake. Non, mais j'oublie pas. Attends, Nicolas te demande d'appeler le docteur Black. Bah oui, il veut absolument le rencontrer. Nicolas est très jaloux. Non, tu crois? Ah bah, je crois pas, j'en suis sûre, madame. Il est jaloux, et tant mieux. Ah bon? Très bien. Très bien, monsieur Robert. Je vous remercie beaucoup. On se tient au courant. T'as entendu? C'était le fabricant de disques d'or. Il n'a pas de nouvelles de Christian, il n'a jamais eu de fille. Mais pourquoi il a demandé un autographe? C'est ça, j'en sais rien, c'est bizarre. Attends, c'est pas possible. Pourquoi il m'aurait menti? T'es sûr que c'est le même fabricant de disques d'or? Oui, oui, c'est le même. On travaille toujours avec le même. Mais t'es sûr que tu t'es pas disputé avec lui? Évidemment. Attends, je nous revois encore, là, acheter le sapin ensemble, parler même du bébé qu'on devait avoir. C'était une journée magnifique. Ouais. Bon, écoute, je vois, mais je suis désolé de te demander ça, mais c'est quand même un peu étonnant qu'il ait inventé cette histoire, non? Écoute, il doit forcément y avoir une autre explication. Peut-être qu'il a cherché à me faire une surprise. Écoute, il m'a parlé qu'il avait un rendez-vous professionnel. Ça te dit quelque chose? Non, non, vraiment pas. Écoute, je vais appeler Stéphanie. Peut-être qu'elle sait quelque chose. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais non, t'inquiète pas. Ça vous ennuie si j'appelle dans la chambre? Non, je t'en prie, vas-y, ma chérie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire, elle est pas là. Non, mais il n'y a rien du tout. Enfin, si, il y a cette journaliste-là qui m'a juré avoir une aventure avec Christian. Bon. Une journaliste? Oui, une journaliste qui est venue l'interviewer, qui lui a fait du rentre-dedans, comme pas possible d'ailleurs. Et alors, j'ai déjeuné avec elle, elle m'a dit qu'elle avait une aventure avec Christian. Donc, Non, c'est pas possible. Christian, il tromperait jamais Fanny. C'est pas possible. non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même bizarre qu'il ait menti. Hein. Ouais, ça doit être autre chose. Il a dû essayer de lui faire une surprise pour Noël, un cadeau, et je suis sûre que c'est ça. Ouais, t'as sûrement raison. La voilà. Elle n'a pas de nouvelles non plus. Donc il n'a pas eu d'accident. Il n'est pas dans un hôpital. Donc on va aller au studio. T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Faut absolument qu'on avance et je sais très bien que Christian m'en voudra si je fais rien.
Allez-y, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, ça ira. Si vous avez un petit café, avec plaisir. J'ai une machine. Je m'en occupe, asseyez-vous. Merci. Écoutez, j'ai appelé mon ami journaliste et il va prendre des renseignements. Il doit me rappeler. Merci beaucoup. Écoutez, votre histoire m'intéresse beaucoup. D'abord d'un point de vue journalistique parce que c'est une affaire intéressante. Et puis, enfin, parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. C'est très gentil. Vous savez, je comprends pas. C'est hallucinant qu'un type soit aussi tordu pour faire des trucs pareils. Ouais, c'est un malade. Il veut faire un enfant à Fanny et il est prêt à tout pour ça. Hein. Dans sa logique, c'est normal qu'il vous empêche d'être son géniteur. Comment un malade pareil peut être en liberté? Je suis bien d'accord avec vous. D'après ce qu'on m'a dit, il est difficile à prendre. Mais il n'est pas déjà recherché par la police, non? Je suis désolé, j'ai du mal à avoir les idées claires, là. Je vous comprends. Écoutez, vous savez, je sais pas quoi vous dire, mais il y a beaucoup de couples qui sont très heureux sans avoir d'enfants. Oui, mais Fanny, c'est pas possible, vous savez. Ce qu'on veut le plus cher, c'est de fonder une famille. Tiens, pas plus tard qu'hier, on faisait les courses, on achetait le sapin de Noël. Et on en parlait justement. Elle me disait que son rêve, ce serait d'avoir un bébé Noël prochain. Vous imaginez? Écoutez, si elle vous aime vraiment, elle comprendra. Non, mais même si elle comprend, moi, je veux pas gâcher sa vie. Il est hors de question qu'elle vieillisse sans enfant. Il y a peut-être une solution. Un don de sperme anonyme, par exemple. Mais Fanny n'acceptera jamais. Non, j'ai pas le choix. Faut que je sorte de sa vie. Écoutez, si cette histoire est si grave que ça, pourquoi vous rappelez pas le professeur Fallon? Il peut peut-être récupérer quelques spermatozoïdes et vous pourriez tenter une insémination, par exemple. Vous voulez que je l'appelle? Mais non, je t'assure. Ils ont vraiment été formidables, hyper gentils. T'es sûre que Nico m'en veut pas? Certaine. Attends, il m'a même dit que pour lui, c'était jamais rien passé. Bah, tu vois, ça me soulage énormément. Mais oui, t'inquiète pas. Bon, et Léa, alors, comment elle va? Bien, plutôt bien. Elle m'a dit qu'elle allait voir Niki et Lou pour s'excuser. Bon, bah, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle a vraiment compris, tu vois. J'espère. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air embêté, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah, c'est que... Je crois qu'elle est toujours amoureuse de Niki. Et je sais pas comment elle va s'en sortir, voilà. Eh oui, bah, elle fera comme tout le monde. On a tous eu des chagrins d'amour, non? Eh ben... Un jour, on finit toujours par oublier. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est dur pour un père de voir sa fille grandir, tu vois. Mais pour une mère aussi, c'est pareil. Sauf qu'entre femmes, on se comprend peut-être un peu mieux. Voilà, c'est ça. Ouais. J'espère qu'elle sera aussi formidable que toi. Et aussi forte que toi. Ouais. Bon, ben voilà. Tout est prêt. Ouais. Bon, je vais aller aider Aurélie et Victor. Non, 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 non. Donc, tu restes, ils vont pouvoir très bien se débrouiller tout seuls. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. T'inquiète pas. Et le bébé va bien. Tu n'es pas fatiguée parce que t'es fatiguée, tu me le dis. Non, tout va bien, je t'assure. T'es sûre que t'es pas en train de pleurer, là? Non, je te jure que tout va bien. C'est le vent. Bon, j'y vais. Je viens vous aider. Non, mais c'est gentil, mais on a fini. Enfin, Victor a fini. Il a été formidable. Bah, non, normal. Bah si, t'as été formidable. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait inviter Sophie au restaurant de caviar où on a été hier soir. Ah, t'adorerais.
Oui, oui, non, mais si, oui, avec plaisir. C'est gentil, mais c'est pas trop mon truc. Enfin, je crois même que je suis allergique d'ailleurs. Oh, c'est bête. Bah ouais. Tu sais pas ce que tu loupes, hein. Bon, bah c'est pas grave, on ira tous les deux. Moi, je suis pas allergique. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie? Attends, Sophie. Sophie, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est terrible, Aurélie. Quoi, c'est encore lui? Bon, viens, tu vas me raconter. Vous partez? Ouais, on a des trucs à faire. Bonjour. En fait, je suis venue pour vous voir. Je vais pas vous déranger longtemps. J'aimerais m'excuser. J'ai été nulle et je vous demande pardon. Bon, bah moi, en tout cas, je te pardonne, tout va bien. Merci, Lou. Et toi, Niki? Ouais, je te pardonne. Merci. Je sais, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais jamais dû et surtout, j'aurais pas dû mentir. On va oublier tout ça, d'accord? Ouais. Lou, si je peux te dire une dernière chose, prends soin de Niki. Je compte sur toi. Promis, tu peux compter sur moi. Oh, je vous ai vu de ma fenêtre, c'est pour ça que je suis descendue rapidement. Ça va, les enfants? Ouais, ça va, salut, Émilie. Salut. Et toi, ma petite Léa? Ça va? Oui, ça va très bien. J'ai fait tout ce que tu m'as dit et je me sens beaucoup mieux. Oh, c'est bien. Ah, tu sais, j'ai beaucoup prié pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit moment? Est-ce que tu voudrais qu'on aille prier ensemble? Oui, c'est une super idée. Et vous, les enfants, est-ce que vous voulez prier avec moi? Ouais, bah, ça aurait été avec plaisir, mais on a des trucs importants à faire. Bon, bah, c'est pas grave. Nous allons prier pour vous. Au revoir. Et que Dieu vous protège. Merci. Allez, viens, ma petite Léa. Tu vas voir, je vais t'apprendre un cantique absolument magnifique. Putain, je comprends pas, je crois que c'était fait. Bah oui, mais j'ai dit ça parce que j'avais peur d'avoir l'air ridicule. C'est fait, non? Oui, je sais, ouais. Mais tu sais, pour moi, passer la nuit avec une nana sans rien faire, c'est con. Attends, t'es en train de m'expliquer que t'as passé 24 heures dans une chambre avec Lali et qu'il s'est rien passé? Non, je t'ai jamais dit qu'il s'était rien passé. Non, il s'est passé plein de choses, au contraire, mon petit monsieur. Eh oui. Et en fait, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un que je pensais connaître depuis toujours, mais qu'en réalité, je connaissais pas. Tu connaissais pas Lali? Si, une certaine Lali, celle qu'on connaît tous. Mais je savais pas que derrière cette jolie femme, il y avait un être sensible, intelligent. Très intelligent même, elle m'a scotché. Bah tant mieux. Tu me crois pas? Vas-y, je te crois. Je pense que vous avez une connexion plus intellectuelle que sexuelle, voilà, et certainement plus intéressante. Non, parce que je vais te dire un truc. J'étais très excité. Hein. Ah, mais j'étais à donf, j'étais quand même malade. Tu sais quoi? Je me suis étonné moi-même. C'est toi qui m'étonne. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est compliqué à expliquer. C'est une femme super. Moi, j'ai pas envie de la traiter comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses vraiment ce que tu dis? Non, c'est pas exactement ça. Non, ça devient pas une nana de plus. Mais en fait, tu perds le mystère. Je dirais même le mystique. Tu vois? Ok, donc t'as perdu le mystique avec Cathy et Béa, et c'est pour ça que tu les vois plus. Non, avec elle, c'est pas pareil. C'est pas moi qui ne les vois plus, c'est elles qui ne veulent plus me voir. Et tes mômes? Ah, mes mômes, ils me manquent, forcément. Tu sais que ça fait un mois qu'ils sont avec elle aux États-Unis. Ouais? Ouais. Attends, je croyais qu'elle partait une semaine pour un shooting. Ouais, mais les ricains ont apprécié son travail et ils ont fait un contrat de 3 semaines en plus. T'as une nouvelle quand même? Ouais, de temps en temps. Eh bien. T'es béné? T'es laissé tomber? Ah, c'est elle qui m'a laissé tomber en choisissant Jimmy. Mais elle est pas revenue la petite là, Sophie? Si.
De toute façon, il y a un truc qui s'est brisé. Je sais pas si ça reviendra un jour. On verra bien. Ouais. Dis-moi, Clémence, là, t'as des nouvelles depuis qu'elle est partie vivre à Bordeaux? Pas du tout, aucune nouvelle. De toute façon, elle répond même pas à mes appels. Alors. Et tu morfles pas trop? Bah écoute, je fais avec. Hein. Enfin, je fais sans surtout. Bon. Allez, on va aller chercher ce santon. Ouais. Juste là. Bon, allez, je vais tester la lumière. Vas-y. Ah, ben voilà. Magnifique. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Eh ben, vous savez, les filles, moi, José, je suis en train de le redécouvrir. C'est vraiment pas le type que j'imaginais. Ah bon? Je sais pas, moi, je le trouve comme d'hab. José, c'est José, quoi, en fait. Bah ouais, moi, je trouve pas qu'il ait changé non plus. Non, mais d'accord, ok, superficiellement, il a pas changé. Mais quand vous grattez un peu, les filles, vous vous rendez compte que c'est un type sensible, intelligent, et puis drôle. Mais qu'est-ce qu'on arrive? Moi, je pensais pas qu'il était si drôle. Non, c'est vrai. Bon, quand est-ce que vous vous mariez? Non, mais c'est pas du tout ça. Non, non, non. En fait, on n'a rien fait tous les deux. Hein. On s'est juste embrassés. Ça, oui, on s'est embrassés. Mais voilà, mais c'est tout. Mais pourquoi? Il était malade? Il avait un problème? Non, il était en pleine forme. On a décidé de pas aller plus loin. Donc, voilà, et c'était très bien comme ça. Bon, bah, si ça vous plaît, tant mieux. Oui, moi, je trouve ça bien. Par rapport à Cathy, c'est mieux. Ah oui, par rapport à Cathy, ouais, t'as raison. Il en a beaucoup parlé de Cathy, d'ailleurs. Il en a parlé avec beaucoup de tendresse, mais il m'a dit que, voilà, il n'était plus sur le même plan. Donc, voilà. Vous comprenez? Bah, non. Bah, Cathy, c'est une fille hyper dynamique, elle est dans l'action et tout. Et puis José, il a besoin de plus de profondeur, de sensibilité, d'un petit grain de folie, quoi. Ah, le petit grain de folie, je comprends, parce que c'est tellement important dans un couple. Ouais, bon, bah, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Bon, il est fini, ce sapin, quoi, là? Bah ouais, il est magnifique. Mais il est sublime. Bon, allez, je vais chercher Nils, moi. J'en reviens. Ok, à tout à l'heure. Bon, on range, nous? Ouais, on range. Allez, c'est parti. Oui, Dylan, écoute, excuse-moi, hein, j'ai oublié de te rappeler hier. Venir travailler avec toi? Ici, à Paris? Ah ben, pourquoi pas? Ah, t'as vraiment besoin de moi? Bon, bah écoute, je vais voir comment je vais m'organiser. Hein, je te rappelle? Je te tiens au courant. Salut Guillaume. Ah, salut. Salut. T'es sûr que tu vas pouvoir chanter? Ouais, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Attends, on dirait que quelqu'un a dormi là. Pas mal picolé aussi, hein. Mais c'est Christian, c'est le parfum de Christian, c'est lui qui a dormi là. Mais c'est n'importe quoi, pourquoi il aurait dormi ici? J'en sais rien, Guillaume doit être au courant, il était là, lui. Guillaume, est-ce que quelqu'un a dormi là? Est-ce que quelqu'un était dans le studio hier? Si, j'ai aperçu Christian ce matin, mais je me suis demandé ce qu'il faisait là d'ailleurs. Mais Christian, t'es sûr? Tu sais, je le connais bien. Tu vois, il a dormi là. Qu'est-ce qui se passe, y a un problème? Non, c'est juste que... Enfin, j'en sais rien. Il est juste pas rentré à la maison hier soir et je commence à m'inquiéter parce que je comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'il t'aurait dit quelque chose? J'en sais rien, n'importe quoi. Non, il est juste passé ce matin, il avait l'air pressé. Je crois qu'il m'a pas vu. Hein. Ça commence vraiment à être mystérieux cette histoire. À quelle heure tu l'as vu? Je sais pas, je venais d'arriver, il devait être 10h, 10h30. Bon, voilà, déjà on sait qu'il a pas eu d'accident et qu'il est vivant. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes embrouillés? Non, pas du tout. Je sais pas ce qui se passe, je comprends plus rien, je suis perdue là. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. D'accord, docteur. Oui, je comprends très bien. Merci. Tu peux rien faire, c'est ça? Je peux rien faire.
Il me dit qu'il a jamais vu un liquide séminal aussi dénaturé et qu'il n'y a rien à faire. Je suis vraiment désolée. Ah, c'est pas de votre faute. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas tout expliquer à Fanny? Ah, parce que je la connais par cœur. Elle me dira que c'est pas grave, qu'elle peut vivre sans enfant. Je sais très bien que c'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de couples qui vivent très heureux sans enfants. Ouais, mais pas Fanny. Je peux pas lui gâcher sa vie. Elle est jeune, je suis plus âgé qu'elle. C'est pas possible. Je suis sûre que vous avez tort. Vous allez lui briser le cœur. Mais non, elle s'en remettra, vous savez. On se remet toujours des chagrins d'amour. Ça prend du temps. Elle va rencontrer quelqu'un, elle refera sa vie. Et ça ira. Réfléchissez bien, Christian. Vous savez que je suis très attirée par vous. Mais j'ai compris que votre histoire avec Fanny était quelque chose de très important. Vous êtes un vrai couple. Vous pouvez pas détruire ça. Ok, j'ai le choix entre détruire mon couple ou gâcher sa vie. Vous feriez quoi à ma place? Non mais Aurélie, je suis obligée de tout lui dire à Jimmy, là, j'ai pas d'autre solution. Ouais, mais enfin, ça a posé problème, hein. T'es sûre qu'il bluffe pas, ce Maxime? Mais certaine, il est comme un fou, il est persuadé que c'est lui le père. Hein. Ouais, enfin, il a pas de preuves, hein. Mais si Aurélie, je t'ai dit qu'il y avait des photos. Quel genre de photos? Tu les as là avec toi? Oui, je dois les avoir dans mon téléphone, attends. Regarde. Ouais, bon, hey, c'est un pote, hein. Attends, j'en ai d'autres. Regarde. Ouais, bah, et vous vous embrassez, ça peut arriver, non? T'as pas quelque chose de plus grave? Mais tu crois pas que c'est suffisant, ça, déjà? Bah écoute, vous êtes des potes qui vous embrassez. Ça va, c'est normal, non? T'as pas des photos au lit ou quelque chose comme ça? Non, non, bien sûr que non. Bon, bah voilà. T'as rencontré ce mec, vous êtes devenus potes, et puis vous êtes fait un petit smack comme ça va. Mais attends. Je trouve vraiment que ça ressemble à un smack, ça. Là, regarde. Bon, écoute, chérie, on voit pas grand-chose, franchement. Hein. Non, et puis le mec, il est devenu dingue et il s'est fait toute une histoire, c'est tout, hein. Mais tu crois vraiment que Jimmy va gober ça? Mais oui, parce que c'est vrai. Mais non, Aurélie, je t'ai dit que j'avais couché avec lui. Non, tu n'as pas couché avec lui. Ben, si. Non, tu n'as pas couché avec lui. Ah, tu veux dire que... Voilà. Ce mec est devenu dingue et il s'est raconté toute une histoire, c'est tout. Je sais pas, Aurélie. Je pense vraiment pas que Jimmy arrivera à croire ça. Mais si, il va y croire. Tiens, j'ai une idée. Envoie-moi les photos. Quelles photos? Bah, des photos de toi et le mec. Pourquoi? Tu vas faire quoi? J'ai une petite idée. Écoute, tu vas prendre les devants, tu vas t'approcher de Jimmy. Moi, je serai pas très loin. Hein. Et puis, je vais gérer, t'inquiète pas. T'as à le faire. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va dire à Marie-Rose? Écoute, déjà, on va lui demander pourquoi elle nous a pas parlé tout de suite de Lucas Chavire. Tout simplement parce qu'elle était gênée par rapport à ma mère, et puis elle voulait pas que j'en sache trop. Ouais, peut-être. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc de pas clair. Bon, on y va? Lou, ma chérie. Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, Marie-Rose. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Niki. C'est ça, hein? C'est bien C'est ça, Niki? c'est bien Niki. Alors, comment va ta mère? Vous avez des nouvelles? Bah écoute, elle est toujours en prison, mais on a appris des choses. On a réussi à retrouver le fils de l'ex-femme du père de Lou, Lucas Chavidre. Mais comment vous avez fait? Ah, on a cherché. Après, c'est vrai qu'on a eu de la chance. Bon, et du coup, on en sait beaucoup plus sur tout ce qui s'est passé maintenant. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a avoué que c'est lui qui a tué le père de Lou, pour se venger du fait qu'il ait quitté sa mère. Mon Dieu. Ouais, et il a même voulu me kidnapper pour se venger de ma mère. Sa haine ne l'a pas quitté alors? Vous étiez au courant qu'il avait autant de haine envers la mère de Lou? Bah, évidemment que j'étais au courant. Il parlait que de ça. J'ai tout fait pour essayer de le calmer, mais j'y suis pas arrivée. Donc c'est que vous le connaissez bien.
Bah, évidemment que je le connaissais bien. On était un petit groupe, vous savez, on n'était pas des centaines. Mais pourquoi tu nous en as pas parlé quand on est venu te voir l'autre jour? Bah, je sais pas. C'était par rapport à ta mère. Elle voulait tellement te préserver de tout ça. Bon, mais Chavine nous a aussi avoué que c'est lui qui a organisé le hold-up. Et qu'il a laissé volontairement le portefeuille de la mère de Lou sur les lieux pour qu'elle soit accusée. Voilà. Tu veux que je t'aide? Tiens, c'est les santons. Elles sont magnifiques. Ah, bah il va être content, Nils. Et dis-moi, tu me parlais de Blake, justement, et il m'a appelé. Et il aimerait que je l'aide à la fondation pendant quelques temps, quoi. Ça t'ennuie pas? Bah non, c'est l'occasion de me présenter. Bah oui, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses? Je dis oui. Bah je sais pas, c'est comme tu le sens. Bah c'est compliqué de refuser. On a travaillé ensemble pendant tellement longtemps. Bah dis oui. Bon, on les a portés santons? Ouais. Bon. Bon, alors, dis-nous si c'est comme ça, Émilie. Oh, c'est fragile, dis-le. Ça va? Oui, oui, c'est bien, là. Ah, c'est bien. Bon. Bah ils sont top. Eh, look. Bon alors, ces santons, bah ils sont top, hein. Ils sont top. Oh, ils sont magnifiques. Il y a un bras, mon trésor. Oh, merci les garçons, bravo. ils Bon, sont petit beaux. lapin, ça te plaît au moins? Nils, ils te plaisent? Bah oui, ils seront encore plus beaux quand on les aura mis dans la crèche. Ah oui. Bah, je vais t'aider, Hélène. Au boulot. Oui, chef. Non, pas vous, parce que vous êtes plutôt maladroit. Elle a pas tort. J'ai toujours raison. On peut aller boire un coup. Ah oui. On vous appelle quand c'est fini, c'est ça? C'est plutôt à ce moment-là, oui. Non, c'est ça. Allez, voilà. Hop. Bon, alors, il faut bien qu'on s'organise, hein? Alors, je vous distribue les santons. Eh, t'as vu comme elle est belle? Quoi, la crèche? Elle peut, on a pris la plus chère. Mais que t'es con. Lali. Tu sais que je craque vraiment sur elle. Ah bon, j'avais pas remarqué, dis donc. Tu sais, je me demande comment j'ai pu passer des années à côté d'elle sans la remarquer. Ouais, franchement, on se demande. Non, à ce propos, je t'ai pas dit, Hélène va rebosser avec le docteur Blake. Bah merde. Et t'es pas jaloux? Non, pourquoi je serais jaloux? Enfin. Oui, bah ils ont une histoire. Moi aussi, j'ai eu des histoires. Bon, ça va, on peut parler d'autre chose. Ouais. Ah bah tiens, cette bonne ville de Bordeaux, ça te rappelle pas ta chérie? J'ai bien hâte de rire. Ah, je déconne, je vais pas être méchant. Je sais, je veux simplement qu'elle me réponde quand j'appelle. N'importe quoi, toi. Hello, Clémence. Ah, pardon, j'ai dû me tromper de numéro. Docteur Dubost. Mais comment ça? Mais c'est arrivé quand? C'est grave? Ok, merci, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Clémence a eu un accident en quittant Paris. Et là, elle est en réanimation et... il n'a pas pu me dire si elle allait s'en sortir. Et ce type continue à t'embêter, c'est ça? J'arrive pas à m'en débarrasser. Mais t'aurais dû me le dire, je me serais occupé. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation. C'est le mec dont tu m'as parlé? Oui, il recommence. Mais pourquoi tu l'as pas envoyé balader? Je te l'avais dit. Ah, parce que toi, t'étais au courant, toi. Bah ouais, on se dit tout entre copines. Non mais c'est une plaie, le mec, à t'a raconté l'histoire? Non, elle m'a juste dit qu'il la poursuivait, c'est tout. Bon, je vais te raconter. En gros, elle l'a rencontré après le confinement, quand elle était allée en province. Bon, le mec raide dingue d'elle, normal. Mais un pot de colle, comme je l'ai jamais vu, quoi. Elle arrêtait pas de m'appeler pour me dire qu'elle savait pas comment s'en débarrasser. Ah, parce que vous deux, vous parliez pendant que moi, j'étais au courant de rien. Oui, parce qu'elle avait envie d'avoir de tes nouvelles. Et bon, bah, la seule personne qu'elle a pensé à appeler, c'est moi. D'accord. Et pourquoi tu m'as rien dit, toi? Désolée, mais quand une copine t'appelle en secret,
C'est pour que ça reste secret, quoi. Ouais. Bon, il ressemble à quoi, ce mec-là? Bah, il est pas terrible, hein. Elle m'a envoyé des photos, si tu veux voir. Alors... Tiens, voilà. Ah, pas mal. Et il est jeune en plus. Bah, tu rigoles ou quoi? On dirait un gros débile. Tu lui as raconté l'histoire de cette photo? Non. Non. Non? Bon, je vais te raconter. Bon, elle était dévastée hein, quand c'est arrivé. En gros, voilà la photo. Non, mais il lui a raconté qu'il lançait une web-série et qu'il voulait lui faire passer un casting. Et voilà le casting. Tout ça pour la pécho. Putain, quel enfoiré. Je me suis bien fait avoir. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'elle est trop gentille. Elle voulait pas te faire de mal. Et puis bon, il est revenu à charge et donc je lui ai conseillé de t'en parler. Mais t'imagines qu'il est venu ici quand même, hein? Et voilà, il n'a pas intérêt de se pointer ici. Il va voir. T'inquiète pas, ma chérie, moi je suis là. Ok? Bah, tu croyais pas si bien dire. T'avais prévenu, Sophie? Jimmy. Et toi, tu dégages tout de suite, sinon je te demande, tu comprends ça? Mais attendez, je suis le père de l'enfant. Ouais, c'est ça. Alors, tiens. Alors, tu te casses maintenant, sinon je te tue. Allez, casse-toi! Lucas était mon amant. J'étais folle de lui. J'ai eu beau essayer de le raisonner, j'y suis pas arrivée. La seule chose qu'il répétait en boucle, c'est que ta mère avait assassiné la sienne en lui volant son mari. Ouais, il m'a dit exactement la même chose. Vous étiez au courant qu'il avait tué le père de Lou? Je l'ignorais, je vous jure, je l'ignorais. Je savais qu'il le haïssait, mais j'aurais jamais imaginé qu'il aurait été jusque-là. Bah, il l'a abattu froidement d'un coup de carabine et il a jeté son corps dans un ravin. Il m'a raconté tout en détail quand il me tenait prisonnière. Mon Dieu. Mon Dieu. J'aimais un monstre, je le savais pas. Vous compreniez, pour moi, c'était juste un enfant blessé. Je pouvais pas imaginer qu'il irait jusque-là. Je vous jure, je pouvais pas. Écoute, Marie-Rose, calme-toi. Tu t'es pas responsable, tu pouvais pas le savoir. J'aimais un monstre. Tu te rends compte que j'aimais un monstre? Tu pouvais pas le savoir, tu pouvais pas le deviner. Vous étiez au courant pour le hold-up? Oui, j'étais au courant. Lucas avait besoin d'argent pour soigner sa mère. Il était prêt à tout. Et tu savais qu'il avait laissé volontairement le portefeuille avec les photos de ma mère à l'intérieur pour qu'elle se fasse accuser? Non, je le savais pas. Ah, ça aussi, il l'a avoué à la police. Mais malheureusement, ça suffit pas pour innocenter la mère de Lou. Mais pourquoi? Puisqu'il l'a reconnue. Parce qu'elle s'est dénoncée en pensant protéger mon père. Et là, la seule option qui nous reste pour pouvoir l'innocenter, ce serait que on retrouve la femme du braquage. La vraie. C'était moi. Il m'avait demandé de venir avec lui. Je suis désolée, c'était moi. Oh mon amour, je me suis tellement inquiétée. Mais t'étais où? J'ai eu si peur. Dis-moi que tu vas bien. Je t'en supplie, dis-moi que tu vas bien. Oui, je vais bien, Fanny, mais... Voilà. On va se séparer.
Je suis tombé amoureux de notre fille. J'y peux rien. Je suis désolé. Non mais t'es sérieux, Eric? C'est pas possible, tu peux pas annuler cette émission, c'est le plus gros talk show de l'année. Je le sais, je lui ai dit, mais elle se sent pas le courage d'y aller. Alors, tu lui as dit que c'était hyper important? Je lui ai dit que c'était hyper important. Elle m'a envoyé balader. Franchement, elle est cassée, Christian. Tu te rends pas compte, toi? Si, je m'en rends compte. Je vais me le faire, cet enculé de merde, je vais me le faire. Que ce soit clair, hein. Il s'est rien passé entre José et moi. On n'a jamais couché ensemble, ok? Mais Lali, il passe toutes ses nuits dans ta chambre. Eh ben oui, c'est bien possible. Mais on papote. Imagine-toi qu'on papote. On papote comme des amis. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'on se raconte. Tu vois, par exemple, il m'a dit qu'il était toujours amoureux de toi. Oh, comment va-t-elle? C'est plutôt sérieux. Le choc a été très violent, le camion. Elle a eu un gros traumatisme. Elle va s'en sortir. On fait tout pour, en tout cas. Vous avez des précisions sur l'accident? Comment ça s'est passé? Sa voiture roulait sur une 3 voies, ligne droite. Le chauffeur du camion raconte qu'elle s'est déboîtée et qu'elle s'est carrément jetée sur son véhicule.